Un Dame Nature cette semaine où on parle de mobilité douce puisque c'est la Mobilité Week, c'est européen, c'est la semaine de la mobilité douce et pour en parler, eh bien il y a Philippe avec moi. Salut Philippe. Bonjour Jessica, bonjour tout le monde. Ça te parle hein, la mobilité douce? Bien sûr que ça me parle parce que c'est quelque chose que l'on pratique depuis très longtemps et puis que l'on essaye de promouvoir en Haute-Savoie. Toi et ta femme? Moi et ma femme, maintenant mes enfants sont entrés dans le circuit. C'est-à-dire que c'est ton mode de vie, la mobilité douce? Chaque fois que je me déplace, j'essaie de voir comment je peux me déplacer autrement qu'en voiture. Donc effectivement, quand on part en vacances, c'est une question qui ne se pose même pas. On ne prend pas notre voiture pour partir en vacances. Donc tu pars de chez toi, Auget. Et c'est vrai que souvent c'est le plus difficile parce que les transports publics sont pas très courants, pas très denses. Donc première difficulté de partir de chez soi en transport en public. À partir du moment où il y a des transports en commun, on va les utiliser. Ouais. On a voyagé aux Pays-Bas. Pays-Bas, plus de 10 000 km de pistes cyclables. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait des cyclistes. Il y a une époque où il y avait énormément de voitures, ils se sont rendus compte que la voiture, ça polluait. Et ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ça, mettre en place et après, ça suit derrière. Voilà. La mobilité douce, c'est vraiment imaginer se déplacer sans sa voiture. Et puis c'est retrouver aussi cette liberté de se déplacer lentement. De prendre le temps d'aller d'un endroit à l'autre. Quand tu marches, quand tu te déplaces à vélo, c'est un rythme qui est quand même assez lent. Donc ça permet de regarder ce qui se passe autour. Et on fait plein de découvertes. Le temps est en pause, quoi. Je pense que le temps est à sa durée normale. Ah ouais. Et c'est surtout ça. On vit le temps parce qu'on est dedans. On est à la fois dans la nature et dans le temps. Quand tu pars à pied, à vélo ou en transport en commun, donc tu es déjà beaucoup plus vulnérable puisque tu es dans un environnement. Donc ça nous demande d'être vraiment très près de la nature. Exactement. En fait, quand on part en mobilité douce, même au quotidien, quand on se déplace, du coup, on a envie de voyager léger, on a envie de prendre le moins de choses possible. Et du coup, c'est tout un état d'esprit derrière. C'est être minimaliste finalement. Tu as raison, Jessica. Quand on part avec un sac sur le dos, on peut très bien se dire, je vais prendre ça, je vais prendre ci. Puis à un moment, quand on a tout mis dans le sac à dos, on se dit, mais non, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir le faire. C'est trop lourd. Il faut modifier et voir changer son mode un peu de fonctionner, quoi. Ouais. Son fonctionnement. Ouais. Et tout ce qu'on n'a pas dans le sac, voilà, ça ne nous manque pas, puisqu'on ne l'a pas. Donc on ne se pose même plus la question. Ça fait quoi de partir avec le minimum? Donc ça fait pas mal déjà, Jessica. Ça fait pas mal effectivement de partir avec 3 t-shirts, un short. Et puis ça nous fait vraiment prendre conscience qu'on a trop de choses dans notre maison. Ce qu'on fait maintenant très souvent, c'est qu'on essaye de réduire au maximum. Moi je dis à Florence, à mon épouse, on ne prend plus la tente, Florence, il va faire beau. On prend que le duvet, puis on dort dehors, et là c'est grandiose. C'est simplement une autre manière d'envisager les vacances, se retrouver dans une tente de bivouac, dans un endroit qui a nécessité quand même un effort pour arriver jusque-là. On se sent bien en fait, donc c'est pas très simple. Et c'est pas compliqué non plus, je dirais. Il y a plein de manières de voyager différemment qu'avec sa voiture en fait. Il y a de plus en plus de sociétés de bus qui proposent des tickets pour partir en Europe facilement. Donc tu as fait beaucoup de voyages? Oui, puis je continuerai à en faire. Là maintenant le projet c'est vraiment de faire un tour du monde à vélo avec mon épouse. Et il y a plein d'endroits où j'ai envie d'aller mais j'y suis pas allé parce que je ne voulais pas prendre l'avion. Ouais. Donc j'ai plein de choses encore à découvrir. On peut vivre beaucoup plus simplement tout en étant heureux. Et cette simplicité, eh bien après on l'a dans toute l'année après notre vacances parce qu'on se rend compte qu'avec peu de choses, on peut quand même vivre bien. Et vous avez transmis ce mode de vie à vos enfants? J'espère. Et pourquoi ce mode de vie? Parce que ça fait longtemps en plus que tu fais ça avec ta femme et tes enfants du coup. On parle de réchauffement climatique, là aujourd'hui il fait très chaud, alors qu'il ne devrait pas faire si chaud. On parle de pollution de l'air, on parle d'appauvrissement des ressources. La mobilité douce, ça va dans cet engagement que chaque citoyen doit faire pour réduire son impact sur les ressources de la Terre et puis sur la qualité de l'air en fait. C'est vrai que c'est la semaine européenne de la mobilité douce. Moi je vous incite vivement à essayer, voir effectivement comment peut-être aller à son travail autrement qu'avec sa voiture individuelle. Peut-être faire du covoiturage, ça c'est quelque chose qui est vraiment très très bien le covoiturage. Bon, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu de crainte avec le Covid, mais ne pas hésiter à faire du stop finalement. En étant jeune, j'ai toujours fait du stop et c'est quelque chose qui devrait peut-être se pratiquer plus facilement. Essayez de vous dire, je ne prends pas ma voiture aujourd'hui. Bref, faire en sorte de se dire, nos modes de déplacement actuels polluent, comment faire finalement pour réduire cette pollution. Et Dame Nature nous dira merci. Oui. Merci beaucoup Philippe.
Merci. À Allez, bientôt. bonne semaine. Ciao. Ciao. Radio Mont